Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 28e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 28e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Yuanbao, qui est une variation de forme d'un cube 3×3 standard. Avant de vous attaquer à la résolution du Yuanbao, je vous recommande d'abord d'essayer celle de plusieurs dérivés du cube 3×3 standard à une seule couleur, comme par exemple le semi-Roblox ou encore l'étoile 3×3 ou le cœur 3×3 tels que je les ai décrits dans les deux vidéos précédentes. Tout d'abord, il faut savoir que le Yuanbao est un lingot traditionnel chinois qui reprend cette forme. Et cette forme, je l'assimilerai pour les besoins de la résolution à celle d'un bateau avec sa coque ici, surmontée d'une coupole. Tout comme le Mirrorblocks, le Yuanbao se caractérise par sa couleur unique. Donc pour le résoudre, on ne pourra se fier qu'à la forme de ces différentes pièces. Et je vais les détailler maintenant. Si on part de l'état résolu du Yuanbao et qu'on tourne une de ses rangées externes, comme par exemple cet ensemble de pièces, on constate que l'une de ces pièces ne change pas d'emplacement, ce qui correspond bien à la définition d'un centre dans le cas d'un cube 3×3 standard. Et sur le Yuanbao, on pourra identifier chaque centre en regardant le casse-tête sous un angle qui permette de considérer que son contour est parfaitement carré. Autour de chacun des 6 centres du Yuanbao, on va retrouver disposées en croix 4 pièces qui correspondent donc à la définition d'une arête dans le cas du cube 3×3 standard. Et on constate dans cet exemple que chacune des 4 arêtes a une forme et une taille différentes. Une fois qu'on a identifié les centres et les arêtes sur le Yuanbao, toutes les autres pièces sont logiquement des coins. Comme par exemple cette pièce-là, celle-ci, celle-ci, et celle-là. Et on constate une nouvelle fois que ces 4 pièces, qui appartiennent pourtant à la même catégorie, ont des formes et des tailles très différentes. Pour terminer la description du Yuanbao dans son état résolu, on constate que ce casse-tête présente un plan de symétrie, qui est celui-ci, et qui délimite donc deux moitiés, gauche et droite, parfaitement symétriques l'une par rapport à l'autre. Sur ce type de casse-tête, on ne trouvera pas de pièces identiques, contrairement au cœur 3×3 et à l'étoile 3×3 que j'ai défini dans les vidéos précédentes, mais on verra que cette symétrie joue un grand rôle pour faciliter sa résolution. Pour résoudre le Yuanbao, on va reprendre la technique de base qu'on a déjà utilisée pour tous les dérivés des cubes 3×3, c'est-à-dire qu'on va résoudre le casse-tête rangée par rangée, à partir d'une rangée qu'on définira comme la rangée inférieure, puis la rangée équatoriale, et enfin la rangée supérieure. Compte tenu de sa géométrie très particulière, on va partir d'un centre, d'un des 6 centres du casse-tête, pour définir ce que je vais choisir comme étant la face inférieure. Et le centre que je vais choisir, c'est le centre qui comporte cette forme, c'est-à-dire un centre qui comporte une espèce de pointe, en quelque sorte le centre le plus dépassant du Yuanbao. C'est ce centre que je vais choisir comme étant celui de la face inférieure du casse-tête. Si je regarde de plus près ce centre que je viens de définir, je constate qu'il est placé exactement sur le plan de symétrie du Yuanbao, ce qui signifie que toutes les pièces placées à sa gauche auront une conformation exactement symétrique à celle placée sur sa droite. Avant de mélanger le casse-tête, je vais regarder d'un peu plus près toutes les pièces qui constituent la rangée que j'ai définie comme étant ma rangée inférieure sur le Yuanbao. Si je commence par les arêtes entourant ce centre inférieur, ce centre particulier, je vais en trouver de deux types. D'abord, ces arêtes longues, parmi les plus longues du casse-tête, et qui comportent en particulier cet arrondi très marqué qui forme le dessus de la coque. J'ai ici cette arête et je trouve l'arête symétrique de l'autre côté. Je vais également trouver un deuxième type d'arête, telle que celle-ci, qui trouve son arête symétrique ici. Et on va reconnaître ces deux arêtes par leur courbure, du fait qu'elles appartiennent à la coupole du Yuanbao, et par le fait qu'elles comportent un petit retour plat, une petite pointe, qui constitue le dessus de la coque du Yuanbao. Si je m'intéresse maintenant aux coins qui entourent ce centre inférieur, je vais en particulier en trouver deux, celui-ci et celui-là, qui se trouvent exactement sur le plan de symétrie du Yuanbao. Cela signifie qu'ils ont tous les deux une forme symétrique, ici une forme triangulaire allongée et légèrement bombée pour ce coin qui forme en quelque sorte la proue du bateau, et une forme bombée également symétrique pour celui-ci qui forme le sommet de la coupole du casse-tête.
On va également trouver deux autres coins, comme celui-ci, de taille à peu près équivalente à celui qui forme le sommet de la coupole du Yuan Bao, mais chacun de ces deux coins comporte un arrondi assez marqué à la jonction entre le flanc et le dessus de la coque du casse-tête. J'ai ici ce coin et je trouve le coin symétrique de l'autre côté. Après avoir repéré l'ensemble des pièces de cette rangée inférieure, je viens ici de mélanger le Yuan Bao et on constate qu'il peut prendre dans ce cas-là un aspect plutôt spectaculaire. Et la première étape de la résolution, à partir de cet état mélangé, va être de trouver parmi les 6 centres du casse-tête celui qui comporte cette pointe caractéristique et qui va donc devenir le centre inférieur pour toute la suite de la résolution. Maintenant que j'ai défini mon centre inférieur, je vais chercher les 4 arêtes inférieures qui vont se trouver en correspondance de forme avec lui. J'ai vu tout à l'heure qu'en particulier, parmi ces 4 arêtes, j'avais 2 arêtes longues avec un arrondi facilement reconnaissable. Et ici, je constate que j'ai une de ces arêtes particulières, mais elle n'est pas en correspondance de forme avec ce centre. Donc, je vais d'abord l'isoler par exemple vers le bas. Je vais tourner ce centre et je vais remonter mon arête. Ici, je constate que je n'ai toujours pas correspondance de forme, donc je vais l'isoler à nouveau, tourner à nouveau mon centre et remonter mon arête. J'ai obtenu une correspondance de forme entre cette arête et ce centre, et je vais continuer pour avoir exactement la même chose avec la deuxième arête longue qui viendra se placer ici. Une fois la deuxième arête en place, on obtient cet aspect sur le casse-tête. Et on va pouvoir ensuite mettre en place les 2 autres arêtes qui me permettront de terminer ma croix inférieure. Les 2 arêtes que je cherche maintenant sont 2 arêtes de dimension plus petite et sont celles qui constituent une partie de la coupole du Yuan Bao et qui comportent un petit retour plat sur le dessus de la coque, c'est-à-dire exactement la forme de cette arête. Mais je constate ici que je n'ai pas correspondance de forme entre cette arête et ce centre. En fait, la forme de cette arête me fait penser que sa place n'est pas ici, mais ici. Donc, je peux descendre cette arête comme ceci pour la faire remonter contre le centre inférieur. Et je constate, d'après la courbure de ces 2 pièces, qu'elles sont bien en correspondance de forme, et j'ai un retour plat ici qui correspond bien au début de la coque que je commence à dessiner avec les 2 autres arêtes. Il ne me reste donc plus qu'à placer la 4e et dernière arête qui sera la symétrique de celle-ci. J'ai ici placé mes 4 arêtes autour du centre inférieur, c'est-à-dire que j'ai reconstitué ma croix, et je vais maintenant passer au placement des 4 coins qui vont terminer ma rangée inférieure. Et pour ça, je vais commencer par placer les 2 coins présentant une forme symétrique. Parmi les coins de forme symétrique que je cherche, je vais pouvoir en repérer un très facilement, c'est celui qui viendra se loger ici, entre les 2 arêtes longues, pour former la pointe avant du Yuan Bao. Et d'après son empreinte, je constate que la pièce que je cherche est celle-ci. Je vais donc devoir changer sa position de celle-ci à celle-là. Pour ça, je vais tenir le Yuan Bao comme ceci, avec les 4 arêtes en place vers le haut, et je vais orienter le casse-tête de cette manière, avec le coin que je veux changer de place ici. Je vais faire descendre ce coin dans la partie inférieure du casse-tête, puis je vais l'isoler dans l'autre moitié, ici la moitié gauche, avant de faire remonter la rangée droite. De cette manière, j'ai toujours mes 4 arêtes en place autour du premier centre que j'avais repéré, et j'ai ce coin que je vais pouvoir venir placer à la verticale de son emplacement final entre ces 2 arêtes longues. Pour mettre en place ce coin à son emplacement définitif et avec la bonne orientation, je vais maintenant réutiliser l'algorithme qu'on a déjà vu et qui sert à modifier l'orientation du coin supérieur droit sur un cube. Donc en partant de cette position, j'applique l'algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je constate que le coin est remonté à sa position finale, mais qu'il n'a pas encore la bonne orientation. Donc je vais répéter cet algorithme jusqu'à ce que l'orientation de ce coin soit la bonne. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et je l'ai fait qu'une deuxième fois. Rien ne dit qu'il
rate sa date. Je constate que l'orientation n'est pas encore la bonne, je répète donc 2 fois cet algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date, rien ne dit qu'il rate sa date. Je constate que j'ai bien placé ce coin qui forme la pointe avant du Yuan Bao et je vais effectuer le placement des 3 autres coins exactement de la même manière. À ce stade de la résolution, je viens de placer 2 autres coins inférieurs, d'abord celui-ci qui forme le sommet de la coupole du Yuan Bao et celui-ci qui forme son flanc. Et il me reste à placer le coin symétrique que j'ai déjà placé ici dans la rangée inférieure à l'aplomb de sa position finale. Et j'effectue à nouveau le même algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Ici, je n'ai eu besoin d'effectuer cet algorithme qu'une seule fois et je constate que j'ai bien résolu toute la rangée inférieure puisque je retrouve la pointe du Yuan Bao complète. Maintenant que ma rangée inférieure est complète, je vais logiquement la disposer vers le bas, comme ceci, et je vais passer à la résolution de la rangée du dessus, c'est-à-dire la rangée équatoriale. Dans cette rangée, je vais en particulier trouver ces 4 centres, et dans un premier temps, je vais placer chacun de ces centres au-dessus de l'arête inférieure correspondante, et je vais modifier l'orientation de chacun des centres pour obtenir une correspondance de forme entre chaque couple de pièces. Pour savoir comment disposer les centres de la rangée équatoriale au-dessus des arêtes inférieures, je vais utiliser un repère très simple. J'ai déjà remarqué parmi les arêtes inférieures celle qui présente cette ligne, cette séparation entre le profil de la coupole et celui de la coque du Yuan Bao. Donc si je dois venir placer ici un centre au-dessus de cette arête, il devra nécessairement avoir le prolongement de cette ligne pour établir la correspondance de forme. J'ai ici un centre lisse, donc qui ne correspond pas. Je vais tourner la rangée équatoriale jusqu'à trouver un centre qui possède cette caractéristique. Et je m'aperçois ici que ce centre contient bien le prolongement de cette ligne, et j'ai même de la chance puisque je m'aperçois qu'il a la bonne orientation et que j'obtiens directement la correspondance de forme. Si je passe au centre suivant, je constate qu'il s'agit là aussi d'un centre qui présente ce prolongement, mais ici son orientation n'est pas la bonne et je vais devoir changer cette orientation pour obtenir la correspondance de forme avec l'arête inférieure. Pour cela, on va reprendre exactement la même technique que sur le Fisher's Cube. J'ai ici le centre que je souhaiterais orienter, qui constitue en quelque sorte le centre de ma face avant. Je vais tourner cette face avant de 180 degrés et je vais isoler les 3 pièces qui se trouvent du côté avant à l'arrière du cube en tournant de 180 degrés la face supérieure. Et je vais pouvoir ici modifier l'orientation de ce centre, par exemple comme ceci, avant de ramener ces 3 pièces vers l'avant du cube. Je constate que l'orientation du centre n'est toujours pas la bonne, donc j'isole à nouveau ces pièces. Je tourne à nouveau ce centre et je ramène les 3 pièces à l'avant du Yuan Bao. Ici, je constate que j'ai bien correspondance de forme entre ce centre et cette arête. Je vais pouvoir maintenant retourner de 180 degrés la face avant du Yuan Bao et je constate que j'ai bien réorienté mon centre par rapport à l'arête inférieure. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 autres centres, c'est-à-dire les centres qui proposent cet aspect lisse et qui doivent être en correspondance de forme avec les 2 arêtes longues dans la rangée inférieure. Les 4 centres de la rangée équatoriale sont maintenant en place et orientés. Il ne reste donc plus pour résoudre cette rangée équatoriale qu'à placer les 4 arêtes équatoriales et je vais procéder pour ça exactement de la même manière qu'avec un cube 3×3 standard. Je vais illustrer cette partie de la résolution avec une arête particulière du Yuan Bao, qui est celle-ci, une arête de forme symétrique qui présente ces 2 pointes, ces 2 petits retours plats. En fait, cette arête constitue l'arrière du dôme du Yuan Bao lorsque celui-ci est dans son état résolu. Donc, si je prends en compte sa forme, et en disposant la rangée supérieure comme ceci, je peux mettre en place cette arête vers la gauche.
Donc je commence par tourner vers la droite la rangée supérieure, je monte la rangée gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la droite et j'abaisse la rangée gauche. Je ramène ensuite la rangée supérieure dans ce sens et je replace le coin inférieur qui avait été délogé pour finalement m'apercevoir que j'ai bien mis en place cette arête équatoriale entre ces deux centres. Et je vais faire exactement la même chose pour les 3 arêtes équatoriales restantes. Une fois les 4 arêtes en place, on voit qu'on a résolu la rangée équatoriale et donc les 2 rangées inférieures du Yuan Bao. Finalement, il ne nous reste plus qu'à résoudre la rangée supérieure du Yuan Bao, et la première chose qu'on va chercher à obtenir dans cette rangée supérieure, c'est l'orientation correcte pour chacune des 4 arêtes de la rangée, exactement de la même manière qu'on reconstituerait une croix supérieure sur un cube 3×3 standard. Avant de déterminer cette orientation, on va déjà regarder ces 4 arêtes supérieures, et on va constater qu'on a parmi elles 2 arêtes de petite dimension et 2 arêtes beaucoup plus encombrantes, ces 2 arêtes-là. De la même manière, on remarque que le centre supérieur présente un profil très pentu, avec un point haut, un point bas et 2 points situés à mi-hauteur. Et on va utiliser les altitudes de ces 4 points pour déterminer si l'orientation des 4 arêtes supérieures est la bonne ou non. Si je considère d'abord les 2 arêtes les plus petites dans cette rangée supérieure, je constate que chacune d'entre elles présente 4 angles apparents et l'un des 4 angles est beaucoup plus pointu que les 3 autres. Pour que l'orientation d'une petite arête comme celle-ci soit la bonne, il faut que cet angle le plus pointu soit dirigé vers le haut, en correspondance d'altitude avec les 2 points situés à mi-hauteur sur le centre supérieur. C'est le cas de cette petite arête qui a cet angle vers le haut ici, elle est donc bien orientée. Et dans mon exemple, c'est également le cas de l'autre petite arête, puisque cet angle pointu se trouve lui aussi vers le haut. Si je considère maintenant les 2 arêtes supérieures les plus encombrantes, que je trouve ici dans mon exemple, je peux déterminer si leur orientation est bonne ou mauvaise en considérant l'altitude du point le plus haut de chacune des 2 arêtes. Si ce point le plus haut dépasse le point le plus haut du centre supérieur, cela signifie que cette arête est mal orientée, ce qui est le cas de mon arête gauche ici. Et si je regarde l'arête droite, je constate également que son point le plus haut dépasse le point le plus haut du centre supérieur. Ce qui revient à dire que mes 2 arêtes les plus encombrantes sont mal orientées, alors que mes 2 arêtes les plus petites sont correctement orientées. Ce qui revient à dire qu'on a l'équivalent d'une ligne, d'une croix à 2 branches, dont les 2 branches se trouveraient dans le prolongement l'une de l'autre, et qu'à partir de cette configuration que je connais déjà sur un cube 3×3 standard, je dois appliquer l'algorithme qui me donnera une croix complète, c'est-à-dire 4 arêtes supérieures correctement orientées. Si je dispose le Yuan Bao comme ceci, de manière à ce que la ligne joigne les côtés gauche et droit du Yuan Bao, j'applique l'algorithme. Fait, ta, ration de riz, fils. Et à partir de cette nouvelle position, je vais vérifier une nouvelle fois l'orientation de mes 4 arêtes. Vérification faite, et sans grande surprise, je m'aperçois que l'arête gauche et l'arête arrière du Yuan Bao sont bien orientées et forment donc un L, alors que les 2 autres arêtes supérieures sont mal orientées. J'ai la conformation en L, c'est-à-dire la dernière étape avant d'obtenir une croix complète avec le même algorithme. Je repars donc de cette position et je l'applique une nouvelle fois. Fait, ta, ration de riz, fils. Et en toute logique, je devrais maintenant avoir les 4 arêtes supérieures correctement orientées. Si aucune arête supérieure n'est correctement orientée dans la situation initiale, il vous suffira d'appliquer une première fois cet algorithme, quelle que soit l'orientation de départ du Yuan Bao, et vous retrouverez nécessairement une conformation où 2 arêtes supérieures sont correctement orientées, soit la conformation ligne, soit la conformation en L.
Une fois que l'orientation des 4 arêtes supérieures est correcte, on va chercher une correspondance de forme entre ces arêtes et le centre supérieur en permutant en particulier les arêtes gauche, droite et arrière sur le Yuan Bao. Pour ça, on va appliquer un algorithme qu'on a également déjà vu. Ra, Zan, Ta, Rive, Ta, Ra, Tu, Ri. Je constate que j'ai ici obtenu une correspondance de forme avec une des 4 arêtes supérieures du Yuan Bao. Je vais donc placer cette arête du côté avant du casse-tête et je vais permuter à nouveau les 3 autres arêtes jusqu'à obtenir une correspondance de forme sur les 4 arêtes et le centre. Ra, Zan, Ta, Rive, Ta, Ra, Tu, Ri. Et je constate, en observant la rangée supérieure, que je peux orienter dans le même temps, que j'ai bien obtenu ma croix supérieure, j'ai bien obtenu une correspondance de forme entre ces 4 arêtes supérieures et le centre. Pour terminer la résolution du Yuan Bao, il ne reste donc plus qu'à permuter entre eux les 4 coins supérieurs et à redonner à chacun son orientation correcte. Pour ça, on va prendre comme repère ce coin, c'est-à-dire le coin le plus encombrant du casse-tête, et on va lui redonner sa position finale compte tenu de la forme déjà esquissée par les 4 arêtes placées autour du centre supérieur. Étant donné sa forme et sa taille, on voit tout de suite que la position finale de ce coin sera ici. Si j'oriente le Yuan Bao comme ceci, je vais pouvoir placer ce coin à sa position finale en appliquant la résolution imagée que j'ai déjà décrite dans une vidéo précédente. Donc si je commence du côté gauche, j'abaisse le côté gauche, je passe du côté droit, j'abaisse le côté droit, je reviens du côté gauche, je remonte le côté gauche, je rebascule du côté droit, je remonte le côté droit et je rebascule une dernière fois du côté gauche. Je constate que le grand coin a bien retrouvé sa position finale, même si son orientation n'est pas encore correcte, et je vais m'intéresser aux 3 autres coins que je vais pouvoir à nouveau permuter entre eux. Je remarque que le coin le plus petit du casse-tête, qui se trouve ici, doit avoir comme position finale, visiblement, celle-ci. Donc en orientant le Yuan Bao comme ceci, je vais l'amener à sa position finale en commençant cette fois-ci du côté droit. Donc j'abaisse le côté droit, je bascule du côté gauche, j'abaisse le côté gauche, je rebascule du côté droit, je remonte le côté droit, je bascule du côté gauche, je remonte le côté gauche et je rebascule une dernière fois du côté droit. Compte tenu de la forme des différents coins supérieurs, je constate maintenant que chacun de ces coins est à son emplacement final et il reste à régler l'orientation de chacun. En faisant le tour de la rangée supérieure du Yuan Bao, je constate que le plus petit coin est correctement orienté, le coin suivant est également correctement orienté, et je vais donc m'occuper de l'orientation du grand coin dans la rangée supérieure. Pour ça, je vais réutiliser un algorithme qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises. Rien ne dit qu'il rate sa date, rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai obtenu la bonne orientation sur ce coin, je tourne la rangée supérieure pour passer au dernier coin supérieur et je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date, rien ne dit qu'il rate sa date. L'orientation de ce coin supérieur n'est pas encore la bonne, donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date, rien ne dit qu'il rate sa date. L'orientation du coin est la bonne. Je rétablis l'orientation de la rangée supérieure et je constate que j'ai terminé la résolution du Yuan Bao. Maintenant que vous savez résoudre le Yuan Bao, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à une autre variation de forme monochrome du cube 3×3 standard qu'on appelle à juste titre l'Apple Cube. A bientôt!